Est-ce qu'on assiste à la croustisation de la France? Et est-ce que c'est la faute des Arabes? La réponse est oui. C'était tout pour moi. Tout le monde voit ce que c'est que le testi crousti? Voilà, en gros, vous voyez ce que les rebeux ils ont fait à la pizza et au tacos. Eh ben, ils ont recommencé avec les bowls, voilà. Avant, tu avais les bowls, donc c'était un espèce de truc à peu près sain dans lequel tu avais quelques légumes, un peu de sauce soja, ils vendaient ça à 15 € sans la boisson. Et ben, les rebeux, ils ont pris le bowl et ils l'ont rendu beaucoup plus généreux. Voilà, disons les termes, ils l'ont converti à l'islam, hein, clairement. Il y a un mec, il est arrivé, il a dit ça cale pas et c'est cher. Et il a décidé de faire la même version, mais avec du poulet frit, des oignons frits, un T-Max 500 et de la sauce. Voilà, c'est délicieux. Moi, j'adore. Vraiment, j'adore. Du riz et du poulet. Je veux pas rentrer dans le cliché, mais je crois que je suis accro. Hein. Vraiment, j'en rêve la nuit. Hein. Je pense que ce plat, il symbolise à lui seul à quel point Macron il nous a fait du mal. Voilà. Il y a eu la génération Jacques Chirac, France-Afrique, grec avant franc, crudité sauce blanche, franc CFA. On était bien. Alors, on était insouciants. Ensuite, il y a eu la France de Sarkozy. Grec à 5 €. Flashball. Kadhafi. Assassiné. Mais arrivé de la sauce algérienne, donc ça allait encore un petit peu. On en arrive à la génération Hollande, la génération Otakos. Guerre au Mali, attentat, sauce fromagère. Je sais pas lequel est le pire. C'est une blague, c'est une blague. On en arrive enfin à la maudite France de Macron. Réforme des retraites, gilets jaunes, testi crousti. Voilà. On se rabat sur les ingrédients les moins chers. La semaine dernière, j'étais à Brive-la-Gaillarde et j'ai remarqué un truc, c'est que là-bas, il n'y a pas d'arabe. Et bizarrement, il n'y a pas de testi crousti. Voilà, Si j'étais complotiste, je dirais qu'il y a quelqu'un qui essaie de réduire la population de la banlieue parisienne. Parce que, frère, il n'y a que ça à manger, ou presque. Depuis tout à l'heure, je dis les Arabes pour faire du buzz. Mais en fait, il y a aussi les Noirs dedans. Eh oui. De toute façon, c'est simple. En termes de gastronomie, les Arabes et les Noirs, c'est comme en équipe de France. On est capable du meilleur comme du pire. Chez les Maghrébins, tu peux avoir des pâtissiers de fous comme Yazidi Chemraen ou Rida Kader qui fait des baguettes à l'Élysée. Et pour les Noirs, tu as à la fois Maurice Sacco, de Top Chef, qui a une étoile, etc., au guide Michelin. Mais tu as aussi Silman et Samba Traoré qui ont fondé Otakos. Désolé. On associe les fast-foods avec les Noirs et les Arabes, mais c'est parce que les fast-foods, ça touche les classes populaires. Quand t'as pas beaucoup de moyens, bah, tu privilégies les plats riches. Voilà. C'est pas moi qui le dis, c'est Pierre Bourdieu. Voilà, il a dit ça dans la distinction critique sociale du jugement en 1979. Instant culture. Bah, depuis tout à l'heure, je parle de testi crousti, il fallait quand même ajouter un peu de contenu à la chronique. Donc voilà, on a un goût pour les plats riches. Et c'est pour ça que nos plats traditionnels, en général, voilà, c'est des plats qui sont assez riches, comme le mafé, le couscous, au steak, il y a la soul food. Mais même en France, hein, les plats traditionnels français, ils sont riches, comme le cassoulet, l'aligot ou le gratin dauphinois. Je vais arrêter cette chronique parce que je commence à avoir la dalle. Alors moi, je ne cache pas. Je conclurai en disant que bien manger dans la France de Macron, c'est devenu un privilège. Est-ce qu'il y a un testi crousti dans le coin là?